je suis Patricia Paradis, donc enseignante d'art dramatique ici aux Échos. Je suis aussi la responsable du parascolaire de la troupe des Échos. Donc ce soir, vous venez voir vos enfants, vos amis, des gens qui ont travaillé sur ce spectacle-là. Donc on a 12 acteurs qui ont travaillé là-dessus. On a aussi une équipe de production, comme vous avez vu dans le programme, qui ont fait les décors, qui ont travaillé sur les accessoires, sur l'agencement de tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On a aussi une conception sonore et d'éclairage qui a été faite par Alexis. Puis on a aussi 2 élèves aussi, Alexis et Morgane, qui manipulent aussi les consoles pendant le spectacle. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, tout le monde ensemble. On est bien fiers de vous présenter ça. C'est une histoire de meurtre et mystère. J'imagine que vous avez compris avec un ou deux petits meurtres. Donc à vous de découvrir qui sera le coupable. Je vous souhaite de le découvrir. Je vous souhaite un bon spectacle. Bonjour, mon nom est Julie Damour, j'ai 32 ans. Mais excusez-moi, je vous décline mon identité comme si vous étiez des policiers alors que c'est moi qui l'ai. Plus précisément enquêteur. Oui? Parfaitement! Je passe ma vie à chercher les coupables des crimes tels que les meurtres, des vols, des viols, des fraudes, en somme, tout ce que le genre humain fait de moins honorable. Et puis, je les trouve. Faites-moi confiance, vous ne me payez pas pour rien. Vas-y. Bonsoir, je m'appelle Lucie Dufour, assistante de Madame Damour. Nous allons vous raconter l'enquête la plus étrange à laquelle j'ai jamais assisté. Vous allez voir, cette enquête était plutôt difficile. Pas difficile à cause que le meurtre est terrible, mais j'arrête de vous dévoiler ce que vous allez découvrir vous-même plus tard. Ou peut-être pas, on verra. Ça dépend si vous avez du talent. J'oubliais. Je vous demande juste de vous rappeler d'une seule chose pendant que je raconte. Un seul principe. L'erreur est humaine. Juste ça, l'erreur est humaine. Bon, on peut commencer. Tout commença un beau vendredi soir de fin d'été. Oui, j'accompagne mon mari, directeur de l'agence Mike Inc. J'espère que je passe une excellente soirée, monsieur. Ben, ça aiderait si on pouvait commencer à boire. On entend encore notre bouteille de vin. J'avertis de savoir. Mais ça fait 2 heures que j'ai commandé ma bouteille de vin. Ils sont allés cueillir des raisins dans les cantons de l'Est. Vous êtes pensé à avoir la misère à boire de même? Mais voyons, tu sais bien trop pas. T'es mieux de pas commencer trop tôt. Mais je comprends pas pourquoi c'est que la boisson des restaurants font plus d'argent, non? Oui, au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Ici, c'est pas un restaurant ordinaire. Ben justement, ils ont des comédiens à payer, ça coûte 2 fois plus cher. Ils voudraient vouloir en vendre 3 fois plus de vin, non? Faudrait connaître les cachets des comédiens avant de tirer des conclusions sont peut-être pas très élevées. Effectivement, c'est pas dans un restaurant meurtre et mystère que tu gagnes ta vie. C'est pas en tant que coiffeuse que tu gagnes ta vie non plus, hein? C'est pas parce que tu fais la première page du Cosmopolitain que t'es réellement belle. Hey, sinon, ta paye, cette télé, c'est moi qui vais la servir. Parce que je suis payée pour le vin. Mais tu vas bien rien faire. Laissez-le faire, c'est qu'on a une très belle caravane à la maison. Dans ce cas, je vous laisse servir, monsieur. Il est tout bon, moi?
jolie demoiselle Camille. Oh, merci, ma vie. La toute aussi jolie Annie. Oh, merci beaucoup. Ma douce Chelsea. Oh, mon amour! Ça va dans votre goût? Oui. Délicieux, je suis un peu trop vinaigré. Je pense qu'on vient pas ici pour la cuisine. Vous, mon chien vous avez acheté un genre pour en acheter, hein? Il est tellement drôle. Merci quand même. C'est une blague. Attention, ça va déborder. Quand on est plein d'argent, on se fait servir des verres bien pleins. Pensez à ma position, vous pourrez être encore plus riche. Alors, le vin, ça va de goût? J'en ai déjà des meilleurs. Voulez-vous changer la bouteille? Ben non, ça va la job. À ton tour, manger un plat? Non, merci, j'ai dit non tantôt. Ben oui, ben oui. Non, s'il vous plaît. Comme s'il vous plaît, ça veut dire oui. Mais arrêtez donc, j'en veux pas. Vous comprenez pas le français? Mais qu'est-ce qu'il y a juste à donner un peu de vin? C'est bon pour la santé. J'en veux pas. Est-ce qu'il va falloir vous répéter 100 fois? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Bon, c'est comme ça, je ne sais pas. Vous voyez ce que vous avez fait? Mais t'avais dit en branche, je te l'avais dit. Attendez, quelqu'un vient me ramasser. C'est pas grave, juste un verre. L'important, c'est que j'ai pas perdu une seule goutte de vin. Et voici, mesdames et messieurs, la pièce de résistance. Une dingue farcie servie avec jardinière de légumes. Wow, ça a l'air bon. Est-ce qu'il y a des parties de Chris? Bien sûr. T'es fait d'avoir pensé à moi, Jean-Éric. Il y a quand même la poitrine, non? Il y a de tout. Je vous donne exactement ce que vous voulez. Hey, ça doit être bientôt le meurtre, là. Oh oui. Ça s'appelle meurtre et mystère, je l'avais dit au moins. Oui, oui, mais il devrait nous laisser le temps de nous préparer mentalement. Ouais, moi, d'après moi, ils peuvent pas attendre après souper. On n'aurait pas assez de temps pour découvrir le coupable. Là où les coupables. Des fois, c'est une fille, des fois, ils sont deux. Mais nous, qui va se faire tuer ce soir? J'ai pas le droit de le dire. Dis-moi-le. Je dis rien, surtout pas dans le monde. Ben, viens avec moi dans un coin. Pas question. C'est pas toi, j'espère. J'aime pas ça dans ces toits. Je te vois plus du reste de la soirée, puis je m'ennuie. Pauvre chouette. C'est pas drôle quelqu'un qui prend son rôle au sérieux comme ça. Oh, c'est ça bien, non, ça, je Ah, me semble que... Ben non, tu rêves. C'est ça qui t'aime ça quand je te regarde. Tellement que si tu continues, je t'assassine! Coudon, qu'est-ce qui se passe là? On dirait une querelle d'amoureux. Gentil Mario. Voyons donc. Mais oui. Hey, ils ont tout prévu, c'est vraiment bien fait. Y a-tu quelqu'un qui veut une partie de poitrine? Moi, faut que je prenne les forces pour jouer à la police. Au détective, c'est pas pareil. Ça se ressemble, mais les polices s'appellent. Ouais, pis c'est moins intelligent. Avez-vous déjà assisté à un meurtre et mystère, vous? Non, jamais. Vous avez de l'air de connaître ça. Ben, quand on en a vu un, là, on sait comment ça marche. Alors, tout est organisé d'avance. Les comédiens savent qui va commettre le meurtre et qui va mourir. Ça, c'est sûr. Faut que les histoires se tiennent. Mais des fois, ils ont des petites surprises. Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Dans ce temps-là, on improvise. C'est-tu l'art du comédien? On se débrouille puis y a rien qui paraît. L'arme du crime, aujourd'hui, c'est le couteau. Les légumes sont ici, vous vous servez vous-même. Merci! Qu'est-ce qui se passe? C'est une femme, vous voyez pas? Chérie, j'aime pas ça! Gardez votre calme, c'est un plaisir de sauter. On va ramasser son ballon, OK? Ben voyons, c'est évident qu'à ce temps-là que le meurtre se produit. Faites bien attention à vous autres, là. Ben là, c'est pas nous autres qui va se faire tuer. On sait jamais. Franchement, arrête tes farces plates. Bon, moi, je quelque chose, j'en fais une conversation. Ah! On va essayer de deviner qui va se faire tuer, OK? Est-ce qu'il y a un mort à chaque table? Ben non, il resterait plus personne pour nous servir. C'est qui le chanceux qui va pouvoir se reposer le restant de la soirée? Il est payé moins cher que les autres? Il devrait, en tout cas, il travaille pas mal moins. Il y a quelqu'un qui a bougé à côté de moi, qui est debout. Gardez votre calme et restez assis, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un aurait vu ma serviette de table? Est-ce qu'il était phosphorescent? Il me semble qu'il était sur mes genoux. Je l'ai trouvé, tiens. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Reste assis. Ça blesse sur tes genoux, ta serviette? Un peu plus haut, peut-être? Ça va faire, là. Mike, ça suffit! Annie, t'es là? Oui, oui, j'ai peur dans le noir. Enfin, la lumière! Oh, Seigneur, j'ai annoncé quand c'est lui qui se fait tuer. Oh mon Dieu, Jean-Éric, il est mort! C'est calme, vous appeler secours, OK? Pas une crise, tu dans le scénario? Dis quelque chose, reste pas là. Fais-nous pas ça, on a besoin de toi. Mon Dieu, il est mort, il est mort. Oh, il y a un assassin dans la salle. Où est-il? Dans mon dos. Faites attention tout le monde. Il y en a assez pour étreindre dans les environs, dans le restaurant. Pas le même comédien, hein? Tout mauvaise! La crise est finie, là. Bon, enfin, on peut commencer à jouer. On est chanceux, on a le mort! C'est vraiment excitant. C'est parfait, parfait. Il y a rien que j'ai mieux que de jouer à la police. Détective. Mais est-ce que ça veut dire que l'assassin est autour de notre table? Oh non, là, pas nécessairement. Ben non, faut que ce soit un des autres personnages de l'histoire. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas un comédien parmi nous? Pas moi, en tout cas! Certainement pas moi non plus. On se connaissait pas tous
autrement dire, ça serait jeu de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? On le transporte dans l'entrée. J'y vais, j'ai pas peur des morts. Hey, je sens pas les battements de son cœur. Moi, je dis qu'il faut rien toucher avant l'arrivée des policiers. C'est nous autres, les policiers. Il est mort! Mais oui, il est mort, tu l'as déjà dit, arrête de tripoter. Non, tu comprends pas, il est mort pour de vrai! Voyons donc. J'ai un règlement comique, là, on sait que t'es bon, mais les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Comment ça se fait qu'il y a deux couteaux? Il est mort pour vrai! Elle a pas encore compris le jeu, elle. Joël, dis quelque chose! Qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Guy, c'est pas des blagues, il est mort pour de vrai! Appelle la police pour de vrai! Non, Joël, dites-moi c'est pas vrai! Voyons donc. Mike, je me sens pas bien, je comprends plus rien, il est mort pour vrai? Jean-Éric, aidez-moi quelqu'un, je veux perdre connaissance. Non, Jean-Éric, là, réveille-toi! Je peux pas croire, ça m'arrive à moi? Un vrai meurtre, comme si on avait besoin de ça. Alors, madame, est-ce que demande un rapport d'autopsie? Bien sûr. Mon Dieu, une autopsie? Et le couteau, qu'est-ce qu'on en fait avec? Ben, gardez-le avec le reste des preuves, puis on va faire relever les enquêtes. Je vous remercie à tous d'être restés. Comme si on avait le choix. Non, mais j'en ai pas, c'est horrible, vous trouvez le coupable. Ben, j'aurais besoin de votre collaboration à tous. Est-ce que ça va être encore long? Ça prendra le temps que ça prendra. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque 2 heures qu'on part d'ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un homme qui a été assassiné. Assassiné, votre enquête va quand même pas le réciter. Mon mari m'attend à la maison, moi. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, je vous demanderai de vous asseoir, je vous parlerai quand ce sera votre tour. Pourquoi vous me gardez ici? Je veux vous poser quelques questions. Vous allez nous interroger? Je veux savoir votre nom puis votre lien avec la victime. Mais j'avais aucun lien avec la victime. Mais vous travaillez ensemble, c'est un lien. Vous me direz tout ça quand on vous interrogera. D'ici là, je vous demanderai à tous de vous calmer et de collaborer. Se calmer, c'est facile à dire. On va voir un mort. Je peux pas rester ici toute la nuit. J'ai un tournage demain matin, moi. On a tous une vie, madame. Vous pouvez pas nous garder ici sans notre accord. C'est là qu'on va à ceux qui ont quelque chose à se reprocher, hein? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Calmez-vous, C'est madame. la même chose. Je sais pas Si vous voulez qu'on sorte un jour. Bon, madame, je sais que c'est difficile, mais faut passer par là si on veut que justice soit faite. Chase? Non, prénom, âge, profession. Viviane Langlois, secrétaire. Votre âge? 28 ans. Vous étiez assis sur la chaise immédiatement à côté de celle de la victime, non? Il était pas assis, il servait. Celle où il était une fois mort? Mon Dieu, oui! Il s'est fait tuer juste à côté de moi, puis j'ai rien vu, c'est horrible. Si j'ai bien compris, vous étiez sa petite amie? Sa fiancée, inspecteur. Pardon. Et vous connaissez depuis quand? 2 ans et 2 mois. Viviez-vous ensemble? Non. Pourquoi? Il était très indépendant, là. Mais ça veut pas dire qu'il m'aimait pas. Il m'aimait énormément. Il voulait juste pas qu'on habite ensemble avant le mariage. Vous voyez où? Chez moi, la plupart du temps. Les jours? Non, mais on se parlait au téléphone. Il travaillait beaucoup. Où ça? Mais ici, Seulement ici? non, il faisait toutes sortes d'autres choses. Comme quoi? Exactement, je ne sais pas, mais j'avais totalement confiance en lui. Donc, il travaillait tout le temps, mais vous savez pas exactement. Des figurations dans des films, des trucs comme ça. Je passais pas mon temps à lui poser des questions. Excusez-moi, je me sens pas bien. Là, avez-vous terminé avec elle, là? Elle est fragile, elle est enceinte. Oh! Vous êtes enceinte. De combien de mois? 2 et demi, il faudrait la laisser respirer un peu. Je suis C'est infirmière. passé. Qui vous pensez? C'était mon fiancé puis je l'aimais. Vous avez jamais vu ça dans vos enquêtes, vous? Je l'aimais beaucoup trop pour le tuer, si vous voulez savoir. Cherchez ailleurs, c'est pas moi. Ok, calme-toi, Viviane. Bon, allez prendre un verre d'eau, puis j'en ai fini avec vous pour le moment. Si je comprends bien, je suis condamnée à suspect. Exactement. Mais je connaissais mes pas, ce gars-là. J'accompagnais seulement mon mari. Peu importe, vous étiez près de la table où ce que le meurtre a été commis. Et selon nos estimations, personne n'aurait eu le temps de venir une table à l'autre pour commettre le crime. Donc le meurtrier est certainement un de vous. Alors, on est tous suspects? Vous avez très bien compris. Si cette histoire sort dans les journaux, ma carrière pourrait être ruinée. Vous comprenez pas ce que ça implique? Sa carrière! Elle nous casse toujours les oreilles avec sa carrière!
tout avec la fiancée de Jean-Éric, qu'elle devrait bien connaître. Ben oui. Ça vous tourne, madame. Veuillez vous asseoir et donner votre nom, prénom, âge et profession. Annie Boisvert, 27 ans, infirmière. Boisvert, ça ressemble pas au nom de la victime, ça? Non, c'est Deblois. Ouais, Jean-Éric Deblois, ça c'était son nom de comédien. Son vrai nom, c'était Jean-Pierre Boisvert. Ah ouais, vous avez un lien de parenté avec lui? Oui, c'était mon frère. Mes condoléances. Et lui, il avait quel âge? 3 ans plus que moi. 30 ans. C'est difficile pour vous, mais il faut quand même que je lui pose quelques questions. Savez-vous si votre frère avait des amis? Non. Avez-vous eu connaissance que quelqu'un lui en voulait? Non. Dernièrement, était-il plus nerveux que d'habitude? Je sais pas, là. Je vivais pas avec lui. Ah, vous vivez seul. Oui. Vous venez souvent ici? Assez. Vous êtes venu seul ce soir? Non, là, je suis venue avec ma meilleure amie Carole. Comment étaient vos rapports avec votre frère? Excellent. Vous êtes nombreux dans la famille? Non, on était 2. J'ai plus personne! C'est vous qui héritiez? De quoi? Ben, il n'y avait rien. Mais là, pas à ma connaissance. Avez-vous entendu quelqu'un qui parlait mal de votre frère? Qui le menaçait? Non plus! Donc, vous avez rien vu, rien entendu, rien remarqué, puis vous savez rien. Vous m'aidez vraiment pas beaucoup, mademoiselle. Excusez-moi, j'y peux rien. Je m'entendais tellement pas à ça. Bon. C'est tout pour le moment. Prévenez à tout le monde de ne pas quitter la ville. Tout le monde, nous vous demandons de ne pas quitter la ville. Quoi? Non, Mais je vais aller voir ma grand-mère la semaine prochaine. j'ai un tournage à New York. Je peux pas annuler. Si vous devez quitter la ville, dites-nous au secours. On peut vous rejoindre. Hey, un enfant des inspecteurs zélés. Il a raison, franchement, j'ai rien à voir là-dedans. Tant que le meurtre n'est pas élucidé, nous voulons tous les suspects à portée de main. Savez-vous que 80% du temps, c'est pas sûr que la police suspecte qui ont commis le crime? Savez-vous que 80% du temps, je trouve mon coupable? Vous connaissez même pas la victime, vous perdez votre temps avec moi. Mais c'est ma job de perdre mon temps avec vous. Mon mari va s'imaginer des choses. Ben, dites-lui que la réalité est pire que la fiction. Vous, c'est quoi votre nom? Carole Landry, 34 ans, coiffeuse. Je suis ici accompagnée de mon amie Annie. Là. Je le connaissais pas, moi, Jean-Éric. Enfin, très très peu. Je l'avais rencontré juste une fois et ça n'avait pas été une rencontre très agréable. Mais ça n'a pas été long, j'étais toute prête pour de nouvelles aventures. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé la fois où vous l'avez rencontré? Je le trouvais plutôt pas mal à première vue. Il m'avait l'air libre, donc Vous comprenez, non? Non. J'étais pas son goût, OK? Puis lui non plus, il était pas de mon genre. Ça se passait où? La rencontre? Eh oui. Ah, à un party chez lui. Qui vous avez invité? Ah oui, bien évidemment. Je l'avais jamais vu avant et jamais revu après. Sauf ce soir. Vous êtes très perspicace. Jolie comme vous êtes, ça doit pas vous arriver souvent, vous, de faire dire non? C'est pas du tout comme vous pensez. Je suis pas une courailleuse, si vous voulez savoir. Je serais peut-être genre à être très très fidèle quand je suis en amour. Donc, vous avez été rejeté par la victime. C'était juste pas de son goût, c'est crème. Mais tu étais gentil quand même. C'était pas un gars gentil de nature, Jean-Éric. Ensemble, vous êtes pas très chagriné qu'il soit mort. Pour être honnête, c'est pas une très très grosse perte. Non, mais ça veut pas dire que c'est moi qui l'ai tué, là. Bon, je pense que vous devriez laisser la belle Carole tranquille. Moi, je me sens en pleine forme pour répondre à votre question. Enchantée, Michael Pinabi, 40 ans. Mes amis appellent Mike. Si vous avez une nièce qui veut devenir vedette, c'est moi le meilleur agent en ville. Comme vous pouvez en constater, Jean-Éric, là, c'est un de mes poulains. Pauvre petit gars. Un temps au moins pour mourir si jeune, lui, j'avais pas de misère à le placer. Il jouait aussi au théâtre. Ben non, j'avais aimé le cinéma, j'avais trouvé un gros rôle dans une production de mon projet, puis il y avait 2 jours de tournage, 2! Oh, mais s'il n'avait pas été autant pressé par l'argent, le cash, il n'y avait rien que ça qui comptait pour lui, avec tout un caractère. Quoi, vous lui donniez pas son argent? Je donnais son argent, je donnais, mais jamais assez vite à son goût. Il aurait fallu que je donne avant même qu'il travaille. Quels autres problèmes vous aviez avec lui? Aucun, inspecteur, aucun. J'aimerais que c'était le meilleur, le plus fidèle poulain de toute mon écurie. Hey, faut que je montre de quoi. Je vous présente une des femmes les plus riches en ville, Madame Petit. Elle va investir avec moi dans l'agence de rock avec mon déploiement. Hein? Je sais pas encore. Et comment ça, vous savez pas encore? Hey, il y a de l'argent à faire avec ça. Je sais depuis des années. Là, j'ai enfin trouvé le groupe du siècle. Ensemble, là, on va faire la pièce. On discutera de ça à un autre moment du
les dérange à raconter des histoires personnelles. Mais non, ça les intéresse. Je pense que tu viens de te faire assassiner quand même. Eh oui. Maman, écoutez-moi une minute. Premièrement, je connaissais même pas la victime. Deuxièmement, j'ai aucun mobile. Aucun, pas tout. Puis en plus de ça, ça c'est vraiment mon argument, Massu, j'étais là seulement ce soir parce que Mike voulait à tout prix me rencontrer avant lundi. Ce soir était mon seul temps libre, mais lui, Mike, devait venir ici. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'on a décidé de réunir l'utile à l'agréable. J'étais loin de penser que ça allait être inutile et désagréable. C'est tout? Oui, je peux m'en aller à présent? Non. Ma chère, écoutez-vous aussi une minute. Premièrement, il faut que j'enquête. Deuxièmement, pour enquêter, il faut que je pose des questions. Et troisièmement, et seul, c'est vraiment mon argument Massu. Ce que vous venez de me raconter pourrait être un tissu de mensonge, alors vous pouvez aller vous rasseoir. Bon. Je vais aller voir où ils en sont avec l'analyse des empreintes. Tu peux interviewer le proprio et le sang. Pas de problème, je peux collaborer. Veuillez vous asseoir. Votre nom, prénom, âge? Guy Rouleau, 54 ans. Vous êtes le propriétaire du restaurant, n'est-ce pas? Ouais, j'ai toujours voulu avoir un restaurant, ce meurtre et mystère. Quand je voulais en être en banque, j'essaie de partir en affaires pour investir. Si les restaurants ferment, moi j'ai plus rien. Au contraire, un événement de même, là, ça peut juste apporter bien de monde pour la sécurité. Si t'as besoin de conseils, là, gêne-toi pas. Monsieur Bellevue, laissez-nous continuer. Et bon, c'est vous qui avez engagé Jean-Éric? Ouais, quand je vais au restaurant, il fallait des comédiens. J'ai entendu parler de la chance de Mike, faut que je l'ai appelé. Il m'a rappelé les comédiens étaient bien bons, Jean-Éric. Rien à dire contre lui. C'est un bon employé. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre ou quelqu'un d'étrange ce soir? Non, il est arrivé à l'heure, à 17h30. Il est parti préparer salle d'employés là-bas. Et qui était dans les employés? Seulement si les autres serveurs qui n'étaient pas employés arrivaient plus tard. Et dans tout ça, vous n'avez remarqué rien d'étrange? Je pense que je connais avec sa copine. À quel sujet? Je sais pas, j'ai pas trop entendu, mais je l'ai vu pleurer là-bas. Ensuite? C'est tout, j'ai seulement revu sur le bord de la table. D'accord. Et vous étiez sous bon terme avec Jean-Éric? Ouais, je vous l'ai dit, il faisait du bon travail. Il me disait souvent qu'il aimait ça travailler ici, parce qu'au moins il était payé. Il semble qu'à l'agence, il n'était pas payé assez rapidement. Juste par chance, est-ce qu'il travaillait ailleurs? Je sais pas, peut-être Sylvie ou Joshua le serait. Joshua, viens ici, s'il te plaît. Quoi, c'est mon tour de me faire interroger? Sais-tu si Jean-Éric travaille ailleurs qu'ici? Non, pourquoi je saurais? Je dis que j'avais aucun lien avec lui. Vous semblez nerveux, monsieur. Asseyez-vous. Nom, âge, profession? Joshua, 20 ans. Je travaille ici les fins de semaine pour payer mes études en histoire. Jean-Éric me parlait pas. Vous travaillez ensemble, mais il ne te parlait pas? Non, disons qu'il se croyait un peu trop important. Lui, il était comédien. Bon, on s'entend qu'on fait presque le même travail. Sauf que lui, il a les répliques apprises par cœur, mais moi, je dois vraiment taper les plaintes et les demandes des clients. Heureusement, Sylvie n'est pas comme lui, sinon il y a longtemps que je serais partie. Donc vous n'aimez pas particulièrement Jean-Éric? Oh, j'ai pas dit ça. Simplement dit qu'on se parlait pas. Bon, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un d'étrange ce soir? Non. Et le scénario, est-ce que c'est déroulé comme à l'habitude? Non. Il y a un monsieur qui a cassé un verre. Tiens, cassez le verre. Oh, le monsieur là-bas, il était un peu agressif. Je pense qu'il a trop. Hey, c'est quoi après à me regarder de même? Ok, monsieur. Calmez-vous. Hey, toi, le petit saveur caché un peu me causer des problèmes. Jean, monsieur, s'il te plaît, calmez. Hey! C'est vous, Monsieur Burnaby, qui semblez avoir un problème avec notre présence ici. Est-ce que je dois vous rappeler que vous êtes suspect comme tout le monde? Qu'est-ce que vous avez à l'accuser? Il peut pas l'avoir tué, il était assis à côté de moi! Ah ouais, il a pas bougé de sa chaise. Il était assis à côté de moi. Même pendant tout le temps, il faisait noir? Oui. Il est venu m'aider à retrouver ma serviette de table. Oui, même que je me souviens que vous lui avez dit « Qu'est-ce que tu fais? Reste assis! » C'était lui que j'ai senti passer à côté de moi. C'est ça! C'est moi le meurtrier. J'en ai assez entendu, je m'en vais. Chérie, attends! Vous restez avec nous, madame, on vous a pas encore. C'est mon mari. Non. L'endroit est entouré de policiers, il ira pas bien. Votre nom, prénom, âge, profession? Chelsea, 31 ans, mannequin. Donc, vous disiez ne pas connaître Jean-Éric. C'était pourtant un des comédiens préférés de votre mari Mike. Je l'avais jamais vu avant. C'est la première fois que je venais ici. Je sais que mon mari organisait souvent des sorties au restaurant avec les gens de l'agence, mais jamais au même endroit. Je sais qu'il était déjà venu ici, mais pas avec moi. J'étais sûrement en train de faire une séance photo.
Je fais aussi beaucoup de publicité. D'ailleurs, demain, j'ai une séance photo très tôt le matin. Et si je ne dors pas, même avec tout le maquillage, je serai pas à mon meilleur. Vous savez pas ce que ça implique une carrière comme la mienne. Madame, revenons à ce genre. Mais combien de fois je vais devoir vous le répéter? Je le connaissais pas! Vous accusez mon mari, puis maintenant vous m'accusez moi! Vous voulez ruiner ma carrière avec vos accusations? Je suis une vedette, madame. Vous pouvez pas m'accuser sans preuve. C'est moi qui vais porter plainte pour dommages causés à ma réputation! Beau couple de criminels! Je pense que vous avez trouvé les coupables. Bon, est-ce que je peux m'en aller? Nous n'avons accusé personne encore. Personne ne bouge! Asseyez-vous! Non, fais-nous. Sylvie Saint-Pierre, 32 ans, Travaille- comédienne. Vous travaillez ici depuis longtemps? 3 mois. Je veux pas perdre ma job une autre fois. Je veux travailler, moi, travailler. Un meurtre, il manquait que ça. Pourquoi pas un raz-de-marée, un incident criminel, un tueur en série tant qu'à y être. Vous ne comprenez pas comment je suis écœurée d'être malchanceuse. Vous étiez tout près de Jean-Yves quand il s'est fait assassiner? Oui, la chaise à côté. C'est prévu dans le scénario. C'est moi qui plante le couteau. Je veux dire le faux. Pendant le blackout. Il y a toujours un couteau de truc, un vrai, donc. C'est ça. Le vrai est sur la table, à côté de la dinde, et le faux dans ma poche. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant le noir, je veux dire, en temps normal? Joshua, viens ici! D'abord, je prends le couteau sur la table et je le mets dans ma poche pour faire croire que j'ai un rat qui a été tué avec. Ensuite, je prends le faux couteau de mon autre poche, je le plante dans le doigt à Jean. Dans un couteau, la lame rentre dans ton corps et se graisse peut-être pratiquement dans une gaine de plastique dur. Qu'est-ce qui a mal fonctionné ce soir? Rien, tout s'est passé comme prévu. Sauf le couteau. J'ai voulu aller le trouver puis il était plus là. J'ai cherché un petit peu dans le noir, mais jamais réussi à le trouver. Vous avez noté? Oui, si j'ai bien compris, durant le blackout, vous avez le temps de prendre le vrai couteau, le cacher dans votre poche, prendre le faux couteau, le planter dans le dos de la victime, avant de vous enfuir. Je m'en fous pas. Faut que je fasse une crise hystérique quand la lumière revient. Bon. Quand vous avez tué Jean-Éric, dans le scénario, je veux dire, sauf le couteau manquant, est-ce que tout s'est passé à la normale? Oui. Non. Attendez, il y avait peut-être des petites différences. Lesquels? Ben, habituellement, il est assis bien droit sur sa chaise. Et quand je plante le couteau, il s'avance vers en avant. Comme pour mourir. Mais là, aujourd'hui, il était déjà penché vers l'avant. Donc, il était déjà penché sur la table. Oui, j'ai même trouvé que ça allait mieux pour le tuer comme ça. L'avez-vous entendu crier? Oui, mais pas plus fort que d'habitude. Il y a tellement de bruit pendant le blackout. Il a crié au même moment que d'habitude? Non, c'est vrai, il a crié juste avant. Avant, vous en êtes sûr? Oui, je me suis demandé pourquoi d'ailleurs, mais je me suis dit que j'avais perdu tellement de temps à trouver le couteau, puis il me faisait pour me dire que j'étais en retard. Donc, il était probablement déjà mort au moment où vous l'avez tué. Oui, Seigneur, je m'en aurais jamais rendu compte. Et combien de temps dure le blackout? 1 minute, exactement. Avez-vous autre chose à nous signaler? Non. Non. Vous êtes tout de même celle qui est la plus proche de Jean-Éric et qui connaît absolument tous les détails du scénario. Cessez de passer et regarder autour de vous un petit peu. Il y a du monde ici qui ferait des bien meilleurs assassins que moi. Qui, par exemple? Mike, il est pas mal plus agressif que moi. Ça doit pas être difficile de planter le couteau dans le dos à quelqu'un, hein? Hey, toi, ma petite! Vous n'avez pas le droit d'accuser mon mari de la sorte. Vous êtes tellement jalouse, espèce de petite comédienne ratée. Dis-le, Mike, dis qu'est-ce qui se passait avec toi pour ton soi-disant comédien préféré. Hey, toi, compris, sûrement t'as trouvé des contrats. Dis-le donc! Puis la petite Annie, elle parle beaucoup, mais elle aussi, elle peut raconter des menteries. J'ai entendu dire qu'elle s'entendait pas si bien que ça avec son père. Hein, Mike? Oui, il était tellement écœuré de toujours l'avoir dans le paysage qu'il l'appelait le Scotch Tape. Là, il faisait des blagues, même au sujet des gens qu'il aimait. Alors, imagine-toi ce qu'il disait des gens qu'il aimait pas, hein? Hein, Carole? T'en as entendu parler toutes les couleurs, hein? Franchement, pas tant que ça, Annie, là. Hey, le gars, il t'a rejeté. Tu m'as pleuré ça au téléphone pendant des jours. T'étais tellement enragée, là, que tu voulais juste te venger. D'abord, j'ai oui, mais pas le tuer, voyons donc. Puis j'ai dit ça de même, là, une parole en l'air, là. Moi, là, si je serais vous, je regarderais plutôt du côté de sa blonde, Viviane. Faut le dire, même s'il est mort, Jean-Éric, c'était un coureur de la pire espèce. Plus crispé que ça, t'es un vrai biscuit soda. Jean-Éric avait un fait pour les femmes, c'est vrai, je le savais. Mais de l'asile, je croyais une grosse différence. Oh, j'en ai assez d'entendre toutes ces stupidités. Moi, je m'ai aidé sur le meurtrier, puis je l'ai depuis le début. Qui c'est, selon vous? Madame Petit.
J'ai aucune confiance en elle et c'est les gens les plus riches qui sont les plus cruels. Vous dites n'importe quoi! Alors, est-ce que votre enquête avance? Vous connaissez encore très peu le suspect. Vous ne savez pas s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. Et vous avez une très mince idée de leur mobile. Donc, on a fait venir les suspects un à la fois au bureau et on a recueilli des informations plutôt importantes. Je vous remercie d'être venu à mon bureau. J'espère que vous vous êtes un peu remise de vos émotions. Vous en êtes à votre 3e mois de grossesse, si j'ai bien compris? Oui, j'ai encore des nausées, mais ça achève. Pas facile à penser à mettre au monde un enfant sans père, hein? Non, mais j'imagine que je vais m'en sortir. Ma mère a fait pareil avant moi. Ah bon, vous n'avez pas de père? Mon géniteur a disparu dans la nature aussitôt qu'il a su que j'allais naître. Ma mère voulait pas me faire adopter, encore moins avorter. Et comment Jean-Éric a réagi à l'annonce de votre grossesse? Je comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Vous avez des objections à me répondre? Non, c'est seulement que quand je raconte mes beaux souvenirs, j'ai l'impression de les perdre. Et au contraire, les partager, ça va les faire revivre. Jean-Éric était content. Je venais juste de lui apprendre quelques jours avant qu'il meure. Excusez-moi, c'est trop difficile. Viviane avait une attitude très étrange. Il a fallu plusieurs rencontres avant qu'elle avoue ce qui s'est réellement passé. Retournons quelques jours avant le meurtre de son fiancé. Comment ça, t'es enceinte? Tu me dis que tu calculais toujours tout pour pas que ça arrive. Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu le sais, je veux pas d'enfant. Tu vas être un bon père. Arrête! Pense-en même plus. C'est ce qui te reste à faire. Je vais pas me faire avorter. C'est ça, tu veux faire comme ta mère. Puis toi, tu veux t'en aller comme mon père. C'est ton bébé à toi aussi. Tu penses que je vais rester avec toi parce que t'es enceinte? Au contraire, si tu veux que je reste, si tu m'aimes tant que ça, prouve-le. Je veux plus entendre parler de bébé. On oublie tout. Tu peux pas m'obliger. Toi non plus, tu peux pas m'obliger. Viviane faisait alors partie des principaux suspects, tout comme Carole, qui semble avoir des choses à cacher. Drôle de gars, Jean-Éric, non? Oh, ça oui. Paraît qu'il avait une personnalité un peu spéciale. Dans le fond, mais je le connaissais pas beaucoup. Mais vous connaissez sa sœur, elle vous a sûrement parlé de lui. La seule fois dont je me souvienne, c'est quand elle m'avait, disons, ignoré. Elle m'avait dit que c'était mieux comme ça, en me remontant le moral, et à ce qui paraît, elle couchait avec tout ce qui bouge. Au final, je suis bien contente que ce soit pas intéressant à moi. Aidez-nous un peu. J'aimerais me faire une idée de juste votre relation avec Jean-Éric. C'est simple, il n'y en a pas eu de relation. C'était le frère de votre meilleur ami, vous l'avez jamais revu après cette soirée? Combien de fois je vais pouvoir vous répéter? Vous voulez rien savoir de moi? Faut pas chercher de midi à 14h? Mais de toute façon, si vous me dites pas la vérité, ben je vais l'avoir de quelqu'un d'autre. Parce que il y en a toujours un qui en sait plus long que les autres et qui est prêt à parler. Certainement pas Annie. Pourquoi pas? C'est mon amie, mais elle non plus, je la connais pas. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à cacher? Vous voyez trop de partout, vous autres, les polices. Les enquêteurs! Chacun a sa petite histoire. C'est comme un casse-tête. Les petites histoires de un et l'autre mises ensemble pour former un gros tableau complet de la situation et de leurs acteurs. Vous en faites des casse-têtes, vous? Non. Pourquoi? Moi, j'adore ça, mais il manque toujours des pièces et je suis obligée de les chercher sur les tapis, dans les placards, sur les meubles. Ben, demandez à vos enfants où ils les ont cachés. J'en ai pas. Non, je le demande à vous. Les pièces que je recherche seraient cachées dans la chambre de votre frère. Dans son lit. Hey, là, je vous suis plus du tout. J'aimerais avoir des détails sur sa vie amoureuse. Oh, franchement, là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Non, je sais, c'est un peu bizarre, mais vous me semblez être la plus équilibrée. Vous me semblez sensible à tout ce qui vous entoure. Vous avez vraiment aucune idée de ce qui se passait dans son intimité. Ça m'intéressait pas, là. Paraît qu'en amour, il était pas très tranché. C'est vrai, ça? Je pense que oui. Est-ce qu'il pouvait être violent? Physiquement, non. Et moralement? Je dirais pas ça comme ça. Vous diriez quoi alors? Méchant. Méprisant? Oui. Exigeant? Tyrannique?
Oui. Et manipulateur. Bon, je vous remercie. On va passer à autre chose à présent. J'aimerais faire une idée de exactement ce qui s'est passé cette soirée chez Jean-Éric avec Carole. Carole était vraiment attirée par lui, puis ça a apparu dès le début de la soirée. Jean-Éric s'en a aperçu, puis il l'a encouragé. Jusqu'à la fin de la soirée, là, où il a été là, vraiment méchant. Un autre verre, Carole? Ah, merci! Eh ben, je savais pas que ma soeur avait des amis dans ton genre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, elle m'avait jamais parlé de toi, je suis surprise. Annie parle pas beaucoup. Elle m'avait jamais vraiment parlé de toi non plus. Je savais pas qu'elle allait me faire aussi séduisant. Ça tombe bien. Un duo irrésistible. C'est drôle! Mais la différence entre toi et moi, c'est ce qu'il y a là-dedans. Tu te crois irrésistible? T'es bien belle, ma Carole, mais côté intelligence, c'est quand même drôle de voir que toute la soirée, tu pensais que je pouvais vraiment être intéressée par toi. On n'a rien en commun. Tourne donc jaser avec tes petites amies coiffeurs. Vous voyez, c'est comme un casse-tête. Il faut dire que Annie a finalement beaucoup parlé. Il nous a raconté plein d'histoires sur Jean-Éric. On sait maintenant que Viviane et Carole avaient tous les deux des bonnes raisons de pourquoi vouloir éliminer Jean-Éric. Tout comme le jeune serveur et le propriétaire qui avaient des raisons de ne pas l'aimer, mais peut-être pas au point de le tuer. Guy, est-ce que je peux me faire une minute? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de Jean-Éric, j'aime pas travailler avec lui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? Ben, à chaque fois que je lui parle, il fait semblant de pas m'entendre, il m'ignore. Puis j'ai même entendu parler avec les autres comédiens. Il dit que c'est en lui le restaurant. D'ailleurs, on va essayer pas. Ah, ouais, il a dit ça. Il est bien bon, Jean-Éric, mais il est pas irremplaçable. Bon, reste au moins. Au vendredi, je peux pas changer de place parce que c'est lui qui a tué puis j'ai besoin d'un bon serveur pour être en soirée. Mais après, je verrai si je pourrais changer de table et des choses. C'est correct? Ok, bon, vas-y, mais après ça, j'aimerais mieux changer. Les deux connaissaient la mise en scène par cœur et auraient pu le tuer facilement. Mais le mobile n'était pas convaincant. Parfois, il faut être très patient car des fois, il y a des interrogatoires qui ne nous mènent pas des informations qui est pertinentes avec l'enquête. Parfois, on peut même dire qu'on perd notre temps. Le soir du meurtre, vous avez répété à plusieurs reprises ne pas connaître Jean-Éric. Et je le répète encore. Alors, parlez-moi plutôt de la relation entre votre mari Mike et Jean-Éric. Mais comment voulez-vous que je le sache? Je passe pas mes journées à espionner mon mari. Voulez-vous insinuer que mon mari est gay et qu'il entraînait une relation avec Jean-Éric? J'ai jamais rien insinué, mais est-ce que vous pensez qu'il y avait une relation? Mais voyons, mon mari n'est pas gay. Même plus que tout au monde. Je suis la femme de sa vie, celle qui donne le goût de vivre. Sa vedette, sa beauté, son diamant. Bien. Mais au niveau professionnel, est-ce qu'il vous a déjà parlé de Jean-Éric? Mais qu'est-ce que ça vous avez tous avec ce Jean-Éric? Il est mort, c'est tout, il est enterré. Toutes vos enquêtes ne changeront rien à ça. Je ne le connaissais pas et mon mari ne me parle jamais de son travail. Je peux pas vous aider. Tout ce stress est mauvais pour moi. J'ai une séance auto cet après-midi et je dois me détendre. Disons qu'on n'a pas trouvé un nouveau morceau à notre casse-tête avec elle. Mais les entretiens avec Mike et Madame Petit ont été plus utiles. Comme agent d'artiste, il paraît que vous n'avez pas très bonne réputation. Fait que vous devez de l'argent à Jean-Éric. Ouais, mais ça fait partie de la game. Je peux pas tout payer tout de suite. Combien? 3 000 à peu près. 4 000, je sais plus, là. On va dire que 5 000, c'est plus proche de la vérité. Écoutez, c'est juste normal entre agents et ces artistes qu'il y ait des tensions des fois. Mais j'ai toujours fini par le payer, Jean-Éric. Mais vous profitiez du fait qu'il était très riche pour le payer plus tard que les autres. Très riche. Faut pas exagérer. Je trouvais des beaux rôles, là, mais c'était pas une star. Vous saviez pas qu'il était plus riche que vous? Mais voyons, ça se peut pas. Alors, son argent ne provenait pas totalement
des contrats négociés par vous. Tu vas avoir un autre agent, l'écœur. Je crois pas. Ça venait d'où d'abord? Vous en avez aucune idée? Aucune. Nous savions maintenant où ce que Jean-Éric prend son argent grâce à notre enquête avec Madame Petit. Qu'est-ce que vous avez fait la journée du meurtre? Vendredi, j'ai fait un saut d'1 ou 2 heures au bureau, puis après j'ai rencontré des clients. Qui vous avez rencontré? Oh, la liste est ben trop longue. Appelez ma secrétaire, elle vous dira tout. Vous disiez rencontrer Mike Burnaby pour les affaires vendredi. Êtes-vous déjà allé à son bureau? Oui, quelquefois. Et vous n'avez jamais rencontré Jean-Pierre Boisvert, alias Jean-Éric Deblois. Pourtant, il paraissait qu'il passait beaucoup de temps à l'agence. Ça me dit rien. Pourtant, Mike nous a raconté que vous avez vu Jean-Éric le mercredi avant le meurtre. Je vais vous le dire, Madame Petit, les groupes de rock qui commencent, ça coûte rien à produire. Les jeunes ne payent jamais pour, pour monter sur un stage. Vous savez qu'on prend tous leurs droits, on vend des t-shirts, puis des casquettes, puis on cache à ça. Tiens, Mike, tu travailles pour une fois? Je dois pour vous autres, Jean-Éric. Madame Petit, je présente Jean-Éric Debord, le moins gêné de mes artistes. Enchanté, monsieur. On se connaît, il me semble. Non, ça me dit rien, mais beaucoup de gens me connaissent dans la ville. Madame Petit va peut-être investir dans l'agence. Oh, excuse-moi, Mike, une urgence au bureau, faut que je me sauve. Mais bouge pas de mon projet. J'espère que c'est pas moi qui vous ai fait peur. Oh, excuse-moi, c'est vraiment urgent. Ça ne me dit rien, mais je suis sûre que je les ai déjà vus, je pense. Non, je crois pas. Je vais vous avouer, Madame Petit, que il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai fait le relevé des appels que vous avez logés à partir de votre téléphone cellulaire et il y en a un plutôt étrange. La confiance règne à ce que je vois. Juste après le meurtre, à 20h37, vous avez signalé le numéro d'une agence d'escorte. Hein? Une agence d'escorte? J'ai-tu faire un faux numéro? Un appel de 2 minutes, un faux numéro? Ben, je pensais parler à mon mari, j'ai tout déballé avant de me rendre compte que je n'étais pas au bon endroit. C'est tout de même étrange, le numéro ne ressemble pas du tout à celui de votre maison. Hé, j'ai jamais été si bouleversée de toute ma vie. Ces interrogatoires avec M. Burnaby et Mme Petit ont été très intéressants. Là, on sait où ce que Jean-Éric gagnait son argent. Et qui savait qu'il travaille pour une agence d'escorte? Bon, autre fait intéressant, Mme Petit, qui disait pourtant ne pas le connaître, a sans doute déjà fait appel à ses services sous un autre nom. Pour une grande femme d'affaires comme elle, ça aurait été mal vu. Bon, il nous reste seulement Sylvie, la comédienne qui travaillait avec lui. Vous avez un casier judiciaire. Oui, j'ai un casier. Vous savez pourquoi? Voilà l'étalage. Dans un supermarché. J'avais faim et j'avais pas une scène. À cause de ce cher Jean-Éric. C'est à cause de lui que vous n'aviez pas de contrat? Oui, il s'assied sur toutes les filles. Au moment où je lui ai dit non, il s'est mis à me haïr de toutes ses forces. Ça a dû frustrer son ego. Il est allé voir tous les metteurs en scène qu'il connaissait. Il est allé leur dire que j'étais pas intelligente, mauvaise et très impliquée dans les unions des artistes. Vous avez continué à travailler avec lui quand même? J'avais pas le choix. Avec la réputation qu'il m'avait faite, il y avait personne qui voulait de moi. Mike n'a pas dit qu'il allait vous prendre. Je veux pas de lui. J'aime pas son genre. Qu'est-ce que vous savez des relations entre Mike et Jean-Éric? Ça l'avait mal. L'écœurant, je sais qu'ils se droguent avec mon argent. Donc une preuve, arrête de dire n'importe quoi sur n'importe qui, ça prend les nuits. Trop tard, tout le monde est déjà au courant. Tout le monde sait qu'il boit trop. Ça serait pas étonnant qu'il se drogue avec. Tu l'accuses sur une simple impression. Fait qu'elle observé une seconde et déprime l'autre après, il partirait grimper les braises. C'est pas un signe qu'il consomme, ça, je sais pas ce que c'est. Il est peut-être manico-dépressif. Il est en retard pour payer tout le monde, même sa secrétaire, c'est pas des farces. J'en ai assez. Je suis pas là pour financer sa drogue. Oh. Nous savions maintenant que Jean-Éric s'était mis à parler contre Sylvie. Elle ne réussissait plus à travailler à cause de lui. Et aussi, on a appris que Jean-Éric s'est mis à parler contre Mike. L'agence se vidait peu à peu. Bon, pour finir l'enquête, Madame D'Amour a fait venir tous les suspects au restaurant en question de voir leur réaction et de confirmer nos hypothèses. D'abord, je veux vérifier dans quel ordre vous êtes arrivé. Madame Dufour, mon assistante, va vous aider à vous en souvenir. C'est vous qui êtes arrivé avant tout le monde, n'est-ce pas, Monsieur Rouleau? Ouais, j'arrive toujours vers 16h sur le souper spectacle.
Et qui est arrivé en premier? Sylvie. Oui, moi et Jean-Éric. Notre convocation est à 17h. Est-ce que Jean-Éric est arrivé à l'heure? Oui, on est arrivés, on entre ensemble, puis on est allé à la salle de maquillage. Et ensuite, c'était qui est arrivé? Moi, à 27h30. Je suis allée à la salle des employés passer le bonjour à Sylvie et Jean-Éric. Tout était normal? Oui, Sylvie m'a souri comme d'habitude et Jean-Éric m'a ignoré comme d'habitude. C'est qui le prochain arrivé? C'est Viviane, vers 18h. Ah oui, c'est bien ça, mademoiselle. Je crois, oui. Pourquoi si tôt? Le spectacle commence seulement à 19h, moi. Je voulais un peu parler à Jean-Éric avant la représentation. J'avais envie de le voir, c'est tout, c'est sans importance. Sans importance, j'ai entendu, moi, il criait de plus en plus fort. Fais-toi avorter, je reste savoir cet enfant-là. Puis il était de rendre sa vie insupportable si elle le faisait pas. C'est pas vrai. Parlez pas fort. Vous auriez pu lui téléphoner. Pourquoi vous êtes venu ici? Ça faisait 2 jours que j'arrivais pas à le rejoindre. Il voulait pas vous parler. Il est mort, c'est pas nécessaire d'être sur son dos. C'est important pour vous que Jean-Éric accepte votre enfant parce que vous êtes vous-même orpheline de père. Arrêtez de jouer à la psychologue. Et vous vouliez pas que votre enfant ait la même vie que vous. Arrêtez donc. Il y a personne qui sait c'est quoi d'avoir un père qui a jamais voulu connaître. Personne. Malgré ça, je me ferais pas avorter, jamais. Même. Vous l'avez tellement haï que vous auriez pu le tuer. J'aurais voulu, oui. Mais je l'ai pas fait. Vous l'avez la coupable, puis besoin de chercher, mais semble. Vous-même, vous êtes aussi arrivé très tôt, vers 6h45, on va dire. Pourquoi? Parler avec Jean-Éric? Ouais, juste 2 secondes. Pas mal plus que ça. Je lui ai dit que j'avais invité Madame Petit pour parler investissement. Je ne veux pas qu'il se mette à parler contre moi devant elle. Je lui ai dit que ça va être à notre avantage à tous les deux si notre conflit restait entre nous. Parlons-en de votre conflit. Vous deviez lui en vouloir. Il vous a nuit considérablement. Depuis l'année dernière, vous avez perdu la moitié de vos artistes à cause des trucs qu'il racontait sur vous. Qu'est-ce qu'il racontait sur toi, chérie? J'avais une maudite grande gueule, puis à cause de lui, j'ai perdu ben du cash. Mais même si je l'haïssais, je l'ai pas tué. Je suis pas le meilleur des agents, je fais des affaires croches des fois, puis j'essaie de payer le moins d'impôts, comme tout le monde. Mais je suis pas un assassin, rien qu'à penser à planter un couteau dans le cœur de quelqu'un, ça me lève le cœur. Pourquoi vous nous avez toutes fait venir ici alors que vous semblez déjà avoir votre idée sur le coupable? Justement, Madame Petit, celle qui dit ne pas connaître la victime, vous savez que c'est mal de mentir pendant un interrogatoire? Nous savons très bien que vous avez déjà vu Jean-Éric, et nous savons où, et nous savons comment. Alors, je vous conseillerais de vous la taire si vous ne voulez pas qu'on dévoile vos petits secrets à tout le monde. Bon. Qui est arrivé ensuite? C'est Annie et Carole, vers 18h45. Oui, Annie voulait absolument que je l'accompagne. Je tenais pas spécialement à voir Jean-Éric, mais j'ai comme pas eu le choix, vu qu'elle m'a comme forcé. Franchement, Carole, là, c'est toi qui voulais absolument venir. Pas tant que ça, là. Mais là, tu t'es acheté une robe neuve. Tu remarques pas, quand je sors, je me mets belle. Tu devais faire la même affaire, tu serais peut-être plus toute seule. Et là, aussitôt qu'on est arrivé, t'es allé voir Jean-Éric. Tellement vite que j'ai même pas été capable de te suivre, là. Je pensais que t'avais décroché, Carole. C'est pour ça que j'avais accepté de t'inviter. D'après ce que j'ai vu, Jean-Éric t'a reçu comme tu méritais. 2 minutes après être allé le voir, elle pleure de rage. Ok, ah, c'est ça, tout le monde contre moi, hein? Contrairement à ce que vous pensiez, Annie nous a beaucoup parlé. Grâce à elle, j'en ai appris un peu plus sur votre personnalité et sur celle de Jean-Éric. Vous aussi, vous aviez plusieurs raisons de vouloir le tuer, mais j'ai l'impression que vous étiez beaucoup trop amoureuse de lui pour le faire. Bon, qui est arrivé ensuite? C'est Madame Chelsea, la fiancée de M. Burnaby. J'ai pas tué votre victime, je vous l'ai déjà dit. Et on vous croit. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien contre vous. Pourquoi vous m'avez fait venir? Parce que t'es là où ce que le crime a été commis. Quelle perte de temps! Ouais. Bon, il nous reste seulement Sylvie, la comédienne qui est arrivée avec lui, qui connaissait tous les scénarios et qui était la mieux placée pour le tuer discrètement. Il y a pas juste moi qui connais tous les scénarios. Il y a les autres employés aussi. Demandez les clients aussi, demandez à Annie. C'est sûr qu'elle a déjà vu celle-là. Non, celle-là, je l'avais jamais vue. Mais non, au nombre que tu vois qui est ici, c'est sûr que tu l'avais déjà vu. Je l'ai jamais vue, je te dis. Vous savez combien de spectacles différents? 3. La brochette, le buffet chinois, la dinde. Une fois par mois et ensuite ça recommence. Brochette, buffet chinois, dinde. Et vous dites qu'ils reviennent régulièrement? Oui, c'est pour ça me surprend qu'Annie l'a jamais vue. Elle est toujours ici. Mais là, arrêtez de me regarder comme ça, là. Vous allez vous attaquer à moi maintenant. Oh là, je suis tannée. Est-ce qu'on peut en finir, là? C'était mon frère. Puis à vous entendre, là, on disait que Jean-Éric, là, c'était le pire monstre qui ait jamais existé. Là, quand est-ce que vous allez trouver le coupable, hein? J'ai passé la semaine à vous dire
Vous avez raison, Annie. C'est fini. Mademoiselle Sylvie Saint-Pierre, je vous arrête pour le meurtre de Jean-Pierre Boisvert, alias Jean-Éric de Blois. Mais je comprends pas. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, y a même pas de raison. Oh oui, il y en a des raisons. Avec vous, le mobile est assez clair. La vengeance. À cause de lui, vous n'aviez plus de travail. Il a parlé contre vous et il vous a fait tort. Et puis, vous aviez plus que tout le monde la chance de commettre le meurtre. Vous saviez quand surviendrait la panne d'électricité. Vous saviez où se trouvait le couteau. Vous étiez tout près de lui et vous aviez l'habitude de le faire dans le noir. Ouais. Finalement, à mon humble avis, quand on est obligé de faire semblant de tuer quelqu'un, c'est pas beaucoup plus difficile de faire pour de vrai. Vous avez dû vous dire un ou deux petits meurtres. Où est la différence? C'est pas moi! Je vous le jure que c'est pas moi! Ah! Voilà. J'avais compris, Sylvie. J'étais contente, mais il y avait toujours quelque chose qui continuait à me chicoter. Tout le monde dans l'industrie s'entendait pour dire qu'elle était mauvaise actrice, mais elle avait un tel ton de sincérité quand elle m'a proclamé son innocence. J'étais un peu moins sûre de moi. La justice a subi son cours et elle a subi son procès. Quand le jury l'a acquittée pour des doutes raisonnables, en fait, il n'y en avait pas de preuves qui étaient pointées directement à elle. J'étais plutôt soulagée. J'avais pas l'impression que c'était elle. Bon, je vais vous dire, j'étais aussi un peu vexée, mais on peut pas gagner à tous les coups. Et puis, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? L'erreur est humaine. Quand le procès était fini, la vie a repris son cours. Pendant l'enquête, j'ai appris à connaître Annie. Elle fait comme moi, avec peu d'amour. Elle s'est confiée à moi et c'est en grande partie à cause d'elle que mon enquête a pu avancer si vite. Après le procès, on s'est croisés dans un café et on a discuté. Il n'y avait plus de conflits légaux. Et on a commencé à développer une amitié. Jusqu'à ce fameux pique-nique. Quelle sorte de sandwich tu veux? Quelle sorte on a? Dinde ou roast beef? T'es pas sérieuse? Ben oui, dinde ou roast beef ou dinde. En plus, t'insistes! Quoi? Tu veux rire de moi ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Hey, là, fais pas l'innocente, là, je les vois, tes petits trucs pour faire avouer les suspects! Mais quoi, Annie, je comprends pas! Hey, dinde ou roast beef ou dinde, dis-le donc, t'as tout deviné! Elle a craqué. Elle en pouvait plus de garder tout ça à elle-même, alors elle m'a tout avoué. C'est elle qui a tué Jean-Éric. Après la mort accidentelle de leurs parents, Jean-Éric la tenait sous domination. Elle avait essayé de s'échapper, mais il l'avait retrouvée. Alors, elle a décidé d'en finir. Il y avait 3 scénarios, mais pas ceux que Sylvain a mentionnés. La brochette, le buffet, le roast beef, mais pas la dinde. J'avais choisi le roast beef, là, je le connaissais par cœur. Je savais où m'asseoir à table pour attraper le couteau. Je savais que les autres autour de la table avaient de très bonnes raisons de tuer Jean-Éric. Là, j'avais tout prévu. Sauf que le roast beef serait remplacé par la dinde. Sur le coup, là, je pensais que c'était un tout nouveau scénario, là, puis j'ai paniqué. Mais quand j'ai vu que tout se déroulait de la même façon, que l'histoire était la même, Il te restait juste à vérifier si c'était bien le couteau, l'arme du crime. C'est pour ça que tu as posé la question. J'aurais jamais pensé que ce serait toi. Et voilà, le dernier morceau du casse-tête était caché dans le cadre de famille.